Hello chers amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance, vos commentaires, vos likes, vos partages. Et je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour des compléments suite à ce tirage, ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. On va voir la tendance pour vous, chers Capricorne, pour ce mois de novembre. On va voir un petit peu quelle est la tendance générale pour vous. Alors, nous avons se connecter à l'eau et en dos deck. En dos deck, nous avons répondre à l'appel. Donc ici, vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à vos envies, de vous écouter, de pouvoir faire ce voyage intérieur pour pouvoir mieux vous comprendre, peut-être pour vous redécouvrir. Vous avez besoin peut-être aussi d'explorer de nouveaux projets, de nouvelles choses. En tout cas, ce besoin d'explorer, de suivre cet appel qui vous donne envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de peut-être pour certains de passer de salarié à indépendant, peut-être changer de travail, changer de vie, changer de région, de pays, ou tout simplement aussi changer de relation. En tout cas, vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à vos intuitions, à votre esprit intérieur, à votre voix intérieure pour pouvoir aller de l'avant. Donc, ça va être vraiment un mois pour vous, Capricorne, un mois de découverte de soi, hein, de vous redécouvrir. On va bien les voir. Hop. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, Capricorne pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers amis Capricorne? Alors, pour vous, il y a la force. C'est un mois où vous allez avoir besoin de force pour prendre des décisions, pour mettre fin à une situation, pour un nouveau cycle. En tout cas, on vous dit que vous allez écouter vos désirs, vous allez suivre vos désirs, que la chance est avec vous pour un nouveau départ. Alors, cœur brisé, fissure, conception, amour, désespoir et labyrinthe. Pour certains, vous n'arrivez pas à vous retrouver, vous êtes perdu. Vous êtes perdu tout simplement parce que vous vivez une épreuve, vous vivez un chagrin, il y a quelque chose qui s'est cassé, hein, peut-être au niveau sentimental, il y a quelque chose qui s'est brisé et qui vous met dans un désespoir, qui vous met dans un... voilà,
voilà, qui vous attriste, qui vous met dans un brouillard. En tout cas, il y a eu une cassure, il y a une fissure, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a fait souffrir et vous n'arrivez pas à refaire surface, à vous relever. Mais on vous dit de vous écouter, de refaire ce voyage intérieur, d'aller de l'avant, hein, de tourner la page. Hein. On avait vu tout à l'heure hein, que ça va être la fin du désespoir, la fin de la tristesse et que vous allez retrouver cette force qui va vous apporter parce que la chance va être avec vous pour un nouveau départ. Hein. On a vu ça, hein, il y a un nouveau départ. On vous dit qu'il est bon de communiquer, hein, de vous faire aider, de lancer une bouteille à la mer et que, voilà, et vous allez renaître de vos cendres. Vraiment. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes en train de mettre un projet en place qui vous tient à cœur. Pour l'instant, vous ne savez pas trop comment faire parce que c'est c'est au balbutiement du projet. Vous ne savez pas trop comment faire, mais on vous dit d'écouter vos intuitions et de suivre vos envies et de suivre votre cœur de ne pas vous sentir perdu, bien au contraire, hein, vous allez y arriver, il y a une opportunité qui va se présenter, qui va vous permettre d'avancer. Pour certains, il y a une histoire d'amour là, il y a peut-être un bébé à venir, hein. Il y a peut-être la conception d'un bébé aussi, hein, pour certains, peut-être ça vous fragilise un peu, c'est quelque chose qui peut-être auquel vous ne vous attendiez pas ou qui est arrivé trop près alors que vous n'étiez pas encore remis ou remise et c'est trop près et c'est quelque chose qui vous perturbe, qui va vous demander de changer vos projets, de vous organiser autrement. Alors, Capricorne, vous attendez une réponse d'une procédure. Vous attendez certainement une somme d'argent. Alors, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez, c'est comme si vous étiez tenu par un projet. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais on vous dit qu'il va y avoir un renouveau. Hein. Vous allez avoir un renouveau qui va arriver. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a le bébé qui arrive, hein, que c'est quelque chose que vous pensiez ne plus pouvoir faire et finalement ça arrive et ça va vous allez vous sentir bloqué hein, par ce bébé qui arrive, mais c'est quelque chose qui vous apporte quand même du bonheur, hein, mais ça va vous apporter une inconstance. Alors ça peut être un nouveau projet aussi qui arrive et pour lequel vous n'étiez pas encore prêt et prête, mais vous allez vraiment répondre à l'appel de cette envie. Hein. Alors vol et perte, l'étoile de l'homme, le cloître, le feu, l'intelligence et la ruine. Il y a un conflit avec vous-même, vous n'arrivez pas on avait vu le labyrinthe, hein, vous avez l'impression de perdre du temps, vous avez l'impression qu'on vous vole les choses, qu'on vous vole votre temps, qu'on vous vole peut-être vos projets, peut-être il y a des discussions, assez houleuses et on vous dit d'être intelligent, d'avoir cette forme d'intelligence, hein, de retrouver vos capacités à gérer, à apaiser, pour éviter justement de tout perdre. On vous dit, voilà, de sortir de ce cloître, hein, de vous ouvrir aux autres, de communiquer pour pouvoir justement dépasser cette peur, hein, dépasser
cette épreuve pour pouvoir aller de l'avant. C'est trop conflictuel et comme c'est conflictuel, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à avancer entre le doute, les obstacles. Voilà, il faut que vous vous reconnectiez à vous, que vous refaites ce voyage intérieur pour mieux vous comprendre, mieux explorer aussi les choses et ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, de ne pas vous enfoncer et de débloquer surtout la situation. Alors, on continue bien évidemment. Capricorne, pour le mois de novembre. Alors, Capricorne. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Voilà l'avertissement. On vous met en garde, on vous envoie un signe, on vous envoie des messages pour vous dire de faire attention. Attention de ne pas tomber dans une dépression, attention de ne pas perdre vos intérêts. On avait vu tout à l'heure une forme de désespoir, le labyrinthe et tout, parce que vous n'arrivez pas à vous relever, vous n'arrivez pas, faites-vous aider, vous allez vous faire aider par des personnes proches, par votre famille, par des amis. Il faut vraiment vous faire aider pour trouver une solution. Communication. Fin de cycle. Ange gardien. Contrôle. Calme. Et épuisement. Vous êtes fatigué de pas y arriver, vous vous sentez contrôlé, dominé. Peut-être qu'on vous manipule, peut-être qu'il y a la manipulation, mais vous avez besoin, pour sortir de cela, il faut communiquer, il faut échanger, il faut vraiment aller de l'avant, il faut vous faire aider. Vous êtes protégé, voilà. Il y a cette protection qui est là, donc rien n'est perdu, bien au contraire. Il faut vraiment que vous avanciez, que vous reconnectez à vos envies, à vos désirs et que vous repreniez cette force. En tout cas, c'est la fin d'un cycle. Vous allez faire le bilan et vous allez pouvoir sortir de cette épreuve. Vous allez y arriver parce que vous allez prendre la décision, vous allez écouter les avertissements et les mises en garde, vous allez communiquer, vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres, vous faire aider et vous allez voir que vous allez réussir à trouver le calme et la paix et l'équilibre. Vous allez y arriver, vraiment à trouver cette transition. Vous avez besoin de vous reposer parce que vous êtes surmené, vous êtes épuisé, fatigué. Donc c'est aussi un avertissement de ne pas tomber en burn-out. Donc retrouvez ce calme, cet apaisement. Dites-vous que les choses vont s'arranger, il y a cette protection. Et que la meilleure chose, c'est de vous faire aider, d'en parler, de communiquer, de ne pas rester tout seul ou toute seule dans votre coin. Si vous ne voulez pas finir en burn-out. Écoutez les signes de votre corps qui fatigue. Alors, Capricorne, pour le mois de novembre. On voit bien qu'il y a des nuages, on voit bien... on voit qu'il y a des masques, il y a des masques qui vont tomber. Alors, les masques, les nuages, les oiseaux, les chouettes, la clé, l'encre, elles sont collées, et comme ça, et les dés, pardon, hop, hop et hop, voilà, et en dos deck.
En dos deck, nous avons le cercueil. Donc, on voit ici que les masques vont tomber. Vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qui se passe, de qui essaie de vous bloquer, de vous mettre les bâtons dans les roues. Qu'est-ce qui va vous empêcher, qui vous empêche d'avancer? En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a une opportunité qui va se présenter. Il y a un coup de chance qui va arriver, qu'il va falloir saisir. Et ce coup de chance, peut-être aussi en vous ouvrant aux autres, en discutant, en essayant de vous faire aider, de communiquer avec les autres. Et là, vous allez trouver la solution et la clé et vous allez pouvoir vous ancrer. Vous allez pouvoir enfin toucher terre. Enfin, vous allez pouvoir vous stabiliser et retrouver votre équilibre. Hein. Et vous allez pouvoir justement avancer. En tout cas, c'est la fin d'une situation. C'est pour une transition, pour un nouveau cycle. Alors, on va prendre le sentimental. On va commencer par les célibataires. Célibataire Capricorne pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, Capricorne pour le mois de novembre. Hop là, de novembre. Et en dos deck, nous avons exploré votre sexualité sacrée. On vous dit ici de profiter de la vie, de profiter des plaisirs charnels, voilà, de profiter, de vivre pleinement et de vous profiter de tout ce qui vous vient. On vous dit également de déposer vos bagages émotionnels. Ne restez pas focus, lâchez prise, laissez les choses s'en aller et laissez aussi ouvrez votre cœur pour que le positif puisse y rentrer. On vous dit que chaque épreuve et chaque expérience est un apprentissage, c'est l'école de la vie. Chaque épreuve, chaque étape, chaque chagrin, chaque rencontre, c'est un petit peu, vous tissez la toile de votre vie. Pour certains, il y a un engagement, il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Oui, il y a quelqu'un qui va vous faire changer de statut de célibataire à statut en couple. Hein. Ça va venir. Hein. On va regarder maintenant pour vous, chers amis Capricorne en couple, ce que nous avons pour vous pour ce mois de novembre. Alors, oula. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Et en dos deck, la passion. Vous êtes dans une relation, voilà, de passion, d'amour, voilà, d'attirance. C'est le feu en fait. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Engagement. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit qu'en révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est bien de s'ouvrir, de mieux se connaître, voilà, même au sein du couple, de pouvoir échanger, de pouvoir parler, communiquer, ne pas garder les choses pour soi, hein, pour justement qu'il y ait de la positivité dans votre couple, hein, pour que justement la foi en votre amour, en votre couple, vous apporte vraiment la sérénité, vous apporte que du positif. On vous dit ici qu'il y a un engagement. Alors, il y a des personnes qui sont en couple qui vont passer à l'étape supérieure et qui vont vraiment officialiser leur relation, s'engager hein, à un niveau supérieur, se marier, s'unir, se paxer. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui est là, qui arrive. Vous allez vraiment officialiser votre relation. Alors, chers amis Capricorne, on va prendre un message du voyageur sacré pour clôturer ce tirage. Alors, on va prendre la première qui est tombée. Commencez maintenant. Alors, je vais vous lire le petit texte. Alors.
Faites le premier pas. Chaque voyage débute par un premier pas. Il n'y a pas meilleur moyen que le moment présent pour commencer. Même si vous ne vous sentez pas prêt, le moment est néanmoins venu de prendre le départ. Un nouveau cycle s'amorce. Faites table rase du passé. Avancez. Faites fi des routines. Hop, je vais remettre ça là. Faites fi des routines qui vous sont familières, des situations qui stagnent ou des relations difficiles qui ne vous apportent plus rien. Vous êtes à la fin d'un vieux cycle et au début d'un autre, nouveau et excitant. Hissez les voiles vers un nouvel horizon. Voilà, chers amis, on vous dit que c'est maintenant, voilà, qu'il faut répondre à l'appel. Hein. Il faut vraiment répondre à l'appel pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour faire aussi le premier pas, aller de l'avant, faire le premier pas vers une personne si elle vous tient à cœur, vers un nouveau projet, vers votre vie tout simplement, ne pas avoir peur d'aller, d'explorer, de laisser les personnes négatives derrière, en tout cas d'écouter vos intuitions et d'avancer. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain tirage.